Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment j'assemble mes amortisseurs qui sont fonctionnels dans les deux directions. J'ai commencé par assembler et peindre mon tube principal. La tête est tout simplement une petite sleeve de 4 mm que j'ai rentrée à l'intérieur et que j'ai collé avec la colle CA. Je lui ai fait son petit trou. Ce design-là est extrêmement simple et permet de maximiser la longueur du ressort. Et dans mon cas ici, la tête est quand même cachée derrière la plaque, donc c'est même pas visible. Et comme l'amortisseur était relativement court, j'ai mis cette petite tête-là, c'est elle qui prend le moins de place. C'est la même tête que celle que j'avais dans mon jumper original. Donc vous voyez, c'était pour aller chercher le plus de ressorts possible. Fait que c'est le design le plus simple et le plus compact. Évidemment, on peut en faire des beaucoup plus élaborés, comme celui-là, où la tête est en plusieurs niveaux. Celui-là, il y a 4 niveaux de tubes. À ce moment-là, c'est hyper important d'avoir la pine qui passe au travers tous les tubes pour donner de la solidité pour quand on va entrer la sleeve à l'intérieur du tube. Vous allez voir tout à l'heure. Fait que c'est ça, je prends mon tube. Donc pour la partie en compression, c'est très simple. Je prends deux petits ressorts. Ça, c'est des petits ressorts de 3.4 par 9.5 mm. Et puis je rentre les deux à l'intérieur. Ça, c'est pour la partie en compression. Dans ce cas-là, c'est des ressorts. C'est un tube de 5 mm, puis ce qui fait à l'intérieur, c'est un ressort numéro 860, un knuckle spring de Caddy, les trains miniatures. Fait que pour le tube, c'est fait. Maintenant, le shaft. Le shaft ici, j'ai déjà mon petit trou. Ce qui manque à faire, c'est la tête. Avec le temps, j'ai beaucoup simplifié et le plus simple et le plus solide, c'est tout simplement de prendre une paire de pinces et d'écraser les deux premiers millimètres. 1, 2, 3 premiers millimètres. On peut en mettre une petite crotte de plus. Et voilà. Ensuite, les deux petits coins pointus, je viens les arrondir avec la lime. J'arrondis un petit peu les coins. Une fois que ma tête est faite, je fais une petite vérification pour s'assurer qu'elle rentre à l'intérieur du tube. Il n'y a aucun problème. Fait qu'ensuite, je reprends deux autres petits ressorts et puis je les entre sur le shaft. Vous comprenez que tout est tight fit. Et puis ensuite, vous comprenez aussi pourquoi j'écrase pas ma tête pour faire une genre de rodaine tout de suite. C'est pour pouvoir insérer les ressorts, mais aussi pouvoir insérer la sleeve, qui dans ce cas-là est composée de deux tubes, un de 5,32 puis un de 1,8. Fait que je viens tout simplement rentrer ça là. Fait que ça, ce qu'on voit quand l'amortisseur est en extension, c'est ces deux ressorts-là qui s'écrasent. Quand le choc est en compression, c'est les deux ressorts ici qui s'écrasent. Fait qu'ensuite, je viens tout simplement entrer tout ça ensemble. Ensuite, il faut que je presse un peu la sleeve pour l'initialiser. Entrer un petit peu. Comme je vous ai dit, la sleeve c'est une 5,32, puis le tube c'est un 5 mm. En mélangeant les tubes métriques et impériaux, on n'a pas besoin de colle. Ça fait que là, tout simplement, ce que je viens faire pour rentrer la sleeve, je prends un tube de la même dimension. Pas du bon corps. Je prends un tube de la même dimension que ma sleeve la plus large. Et puis là, comme ma tête est flat et solide, là, j'ai pas besoin. Mais comme je vous ai dit tantôt, avec la tête, ça prend la petite pine. Et puis là, je viens tout simplement cogner, rentrer la sleeve comme ça. Et voilà. Et ça donne un amortisseur qui fonctionne dans les deux directions. Et qui n'a pas de colle. La seule colle qu'il a, c'est la petite tête. Ensuite, juste pour compléter, j'ai fait une petite tête de shaft ici, dans un tube, que je vais venir rentrer ici. Et l'amortisseur va fitter dans le bras de suspension, comme ça à sa place. Fait que quand ça va bouger avec.
Alors voilà, j'espère que ça vous a plu.